On va commencer cette semaine tranquillement, on va parler d'actualité, on va parler du film Dragon Ball Super Super Hero qui est un peu au centre de toutes les conversations en ce moment puisque le film a été repoussé, devait sortir le 22 avril, là, d'ici quelques jours, et au final, la Toei s'est fait hacker, tout un bordel, ils ont décidé de... Eh bien, on sort pas le film, on va essayer de régler des problèmes, blablabla, et les fans attendaient tout simplement une nouvelle date de sortie. Toei a communiqué sur la chose. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va jeter un œil tout simplement aux informations qui ont été partagées il y a peu, les images, les posters, les blablabla, les blablabli. On jettera rapidement, mais très rapidement sur le reste de l'actualité en mode express. Pour ne pas changer, on va aller sur le site officiel de Dragon Ball et on va rigoler des différentes traductions automatique. J'adore ce site, ne changez rien. Bref, on va passer au gros plan, ma gueule. Regarde, annonce de la nouvelle date de sortie Dragon Ball Super Super Hero. Voilà, et on y est, nouvelle date de sortie, le 11 juin 2022. C'est chiant. C'est très chiant. En plus, un samedi, c'est très très chiant. C'est très loin. C'est très loin. Vous vous rendez compte ? Presque 2 mois d'attente. C'est fou. Je trouve ça fou. Tout ça pour un hacking, machin... bref. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'une nouvelle date de sortie a été confirmée pour le film Dragon Ball Super Super Hero au Japon. Film Dragon Ball Super Super Hero, date de sortie japonaise. Nouvelle date de sortie 11 juin 2022. Le pire, c'est que je ne pourrai pas y aller le samedi. Du coup, je ne pourrai pas vous donner mes impressions le samedi. Ce sera donc le lundi 13 pour moi. 13 juin. Donc je vais attendre quelques jours, voilà. Là c'était parfait, le 22 avril, c'était un vendredi, posé, voilà, mais non. Soyez patients. Par ailleurs, vite fait, petite parenthèse, mais j'ai réussi à choper le petit ticket. Alors je n'étais pas pressé, je vous l'avais dit. Il est dans mon porte-monnaie. Donc une place de cinéma, c'est dans les 2000 yens environ. 1900 et quelques yens. Et donc la petite place de cinéma, le ticket de cinéma, je l'ai chopé à 800 yens. Oui, ça fait une belle économie. J'étais vraiment pas pressé, j'étais pas passé en mode précommande de place et tout. Donc voilà, en plus il y a encore la date du 22 avril, je pense que ça va devenir collector. Regardez, j'ai encore mon ticket de Fukatsu no F avec moi. Et j'ai toujours, hop là, dans mon porte-monnaie également, mon petit pass qui me permet de jouer à Dragon Ball Heroes. Voilà, sur les bornes. Et d'ailleurs, cette carte est quasi introuvable maintenant. Elle était offerte lors d'un événement. Donc voilà, rendez-vous le 13 juin pour avoir mes impressions, mon avis sur le film Dragon Ball Super Super Hero. Ce nom me fatigue. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience la version d'avril. La version d'avril, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont modifié les choses ? C'est la version, le mot version me perturbe. Pour ceux qui ont déjà acheté des billets en pré-vente, je lève la main, c'est bon, 800 yens, ils seront toujours valables pour la nouvelle date de sortie. Et heureusement, mais heureusement, Toei. T'imagines, t'achètes une place de sortie, ah bah non, ça c'était le 22 avril, dommage pour toi. Alors assurez-vous de les conserver jusque-là, oui, t'inquiète pas. Merci pour votre aimable patience et votre compréhension, et nous espérons que tout le monde continuera d'attendre avec impatience la sortie du film. Pas vraiment impatient, comme ce fut le cas pour le Super Dragon Ball Super Broly. Là, je vais le voir et puis voilà quoi. Parce qu'encore une fois, ça reste tout de même un événement de voir un film Dragon Ball au cinéma. Du coup, vous vous souvenez, les romans, etc. C'était placé le 30 juin. Et je vous avais dit, faut pas s'exciter. Pour moi, c'est une date de placement, c'est pas une date fixe, c'est pas une date précise. Ils vont attendre que la Toei communique sur la date de sortie pour dévoiler leur vraie date de sortie. Et c'est ce qui s'est passé. Ah oui, voilà. Donc le bouquin sortira le 14 juin. J'avais raison. J'ai tellement l'habitude dans mon métier, le milieu du jeu vidéo, de voir des dates de placement, des dates, on se pose et puis on attend tout simplement. Et c'est ce qui se passe. Voilà les amis. Donc si vous êtes intéressés par les romans, etc., les bouquins Dragon Ball Super Super Hero, ça sortira quelques jours après, le 14 juin au Japon, prix de 770 yens. Même chose pour l'autre bouquin, vous le voyez ici, 14 juin. Alors, vous avez certainement vu passer différentes annonces disant « ça sort le 30 juin, lui ça bouge pas, etc. » Non, c'est juste qu'ils ont pris leur temps pour communiquer sur la chose et pour savoir quand est-ce qu'ils vont se placer. Finalement, ils se sont placés comme l'autre bouquin, à savoir au 14 juin. Tout simplement, donc 11 juin pour le film, 14 juin pour les bouquins.
Voilà les amis, on enchaîne tout de suite avec ce qui a été rapidement présenté, j'ai trouvé ça ridicule. Alors il y a le film Dragon Ball Super Broly qui est passé à la télé. Il faut savoir qu'au Japon ça fonctionne comme ça, quand un film est annoncé, ou une série, ou une saga, à la télé nippone du coup ils font un délire, allez on te repasse soit le film précédent, soit on te refile la saga. Pour vous donner un exemple, Star Wars épisode 7, avant sa apparition dans les salles obscures, à la télé on a eu droit à tous les films Star Wars. Et hop, comme ça, après tu vas te poser dans un cinéma et t'enchaînes avec le 7. Tu vois, j'aime bien ce délire. Donc Dragon Ball Super Broly est passé il y a quelques jours sur les écrans, les petits écrans nippons. Et à la fin, on s'attendait tous à voir une nouvelle bande-annonce, de nouvelles informations. Non! Qu'est-ce qui nous balance? Une image de Gohan avec sa tenue Piccolo, machin, etc. Bon, ok. Ensuite, une image de Gohan en tenue quelque peu relax, survêt, petit haut. Et c'est tout. Il est pas dégueu le Gohan, j'aime bien son visage. Par contre, les cheveux, c'est vraiment un nouveau style. Donc là, je sais pas, tu peux dire, j'en sais rien, mais c'est quoi ce délire quoi? Ils sont passés en mode, j'ai les cheveux en pétard, j'ai des cheveux en pique, c'est vraiment un nouveau style de Gohan. Je sais pas pourquoi ils aiment bien changer à chaque fois le nouveau style des personnages. Laissez-le, enfin... pouvez garder l'esprit d'époque et changer un petit truc, mais là c'est vraiment les cheveux qui partent vraiment dans tous les sens. C'est quelque peu voilà, je suis pas très fan. On enchaîne également avec le V-Jump les amis. Pour ceux qui n'ont pas suivi le V-Jump, on a une couverture, donc on attendait tous cette couverture hein, centrée sur le film Dragon Ball Super Hero. Le V-Jump du coup garde en couverture le film malgré qu'il soit repoussé. Et ce que je trouve plutôt appréciable, c'est que au lieu d'avoir du Vegeta et du Goku, on a des personnages secondaires entre guillemets, Piccolo et Gohan. Ça fait plaisir de voir ça sur une couverture, surtout lorsqu'un long métrage déboule ici dans les salles. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez le V-Jump qui arrive prochainement. Alors mon avis sur le design, ça pue la merde, hein, c'est dégueulasse, je suis pas fan. Pour moi ça pue la merde hein. Encore une fois j'ai bien dit pour moi, c'est pas très plaisant à l'œil, je trouve ça quelconque. En parlant de pas très plaisant, vous avez le Twitter officiel du film qui a partagé les posters qui seront exhibés dans les rues japonaises. Mais sincèrement les gens, regarde-moi droit dans les yeux j'ai dit, regarde, bim. Est-ce que tu trouves ce Son Gohan joli en termes de design, plaisant? Regarde et dis-moi que c'est beau. Non, tu ne peux pas dire que c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il a un problème d'œil, un gros, un petit. La main, elle est tout petite. Le corps est disproportionné. Le bras, les proportions. C'est laid. Vous savez, je suis un chasseur de posters. Je suis un putain de chasseur de posters. Il n'est pas impossible que je chope les posters du film. Les posters où on voit Piccolo Gohan. Et pourquoi pas le vieux poster dégueulasse où on voit les personnages exhibés, machin. Ça, par contre, je n'en veux même pas dans ma collection. Il est immonde. Je suis désolé, il n'y a rien qui va. La perspective, les proportions, le regard, la main, il n'y a rien qui va. Je sais pas quoi dire. Piccolo, il est un peu plus plaisant sous sa nouvelle forme. Et vraiment, ils sont pas fait chier. On va rendre la peau toute lisse, on va lui faire un jeune pisse verdâtre. J'ai bu trop d'énergie, les boissons énergisantes là. Du coup, ma peau a changé. Voilà, il reste correct, mais c'est pas non plus la folie. Il n'y a pas de quoi exciter, hein. On est d'accord. La Pan est par contre très très mignonne. Voilà, la petite Pan est choupie. Ce poster-là, je me dis pourquoi pas. Si j'arrive à le choper, ça reste mignon. Les doigts sont dégueulasses. Je sais pas qui s'est chargé de récupérer la CGI pour en faire des poses. Oh putain, le Goku, au secours. Mais il y a rien, il y a aucune vie, il y a aucune... Il y avait le Vegeta aussi, putain, le Vegeta. Il y a rien, c'est mort, c'est vide. Est-ce que c'est joli? Non. C'est vraiment pas plaisant, c'est vraiment pas beau. Il y avait d'autres posters ou pas? Voyons voir. Alors là, ils font
toute la promotion. Mais regardez-moi ce colosse, Shintani! Voilà, ça, c'est du Dragon Ball qui déchire, bordel de merde. Du Dragon Ball récent. Regarde-moi ça! Tu passes de ça à ça, bordel de merde! Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah oui, bon, il y avait encore des posters. Allez, Ganma 2. Je vais tous... Il y a le 1 du coup. Le 1... Alors, Ganma 1 et 1... 1 et 2. Oh putain. Quelle prestance. Quelle prestance. Ah non, c'est très très beau. Dr. Edo. Je crois qu'on a fait le tour, messieurs, dames. On a fait le tour. Allez, on regarde un peu les posters. Ganma 2. Pourquoi pas, ça reste correct. Ganma 1. Dans le même esprit. Dr. Edo. Sans plus. Le Goku. Fad de chez Fad. Le Vegeta. Ah, j'ai pas de mots. Le prince. La Pan, elle reste choupie. Le Piccolo. Voilà. Et le Gohan. J'ai l'impression qu'ils s'en battent les steaks. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent, mais royal de ce film. On doit sortir un film Dragon Ball, on sort le film Dragon Ball, et puis de toute façon, vraiment, je sens la communication orientée sur les enfants, mais vraiment, mais ok, vous voulez faire un truc pour les gamins, machin, etc., mais leur donnez pas de la merde. C'est pas parce que c'est des gamins qu'on doit forcément leur donner de la merde. Je sais pas, moi, là moi, je vois ça, je trouve ça moche, je trouve ça immonde. Moi, ma gamine, je veux lui donner de la perfection. Un truc clean, propre, designé récent, mais avec l'esprit des années 90, comme l'a fait Shintami avec Dragon Ball Super Broly. Voilà, concernant ces posters immondes qui déboulent dans les rues de Tokyo, les rues nippones, Osaka et compagnie. Voilà, ensuite on va aller se rendre, les amis, sur le site de Dragon Ball. Alors c'est db-z.com. Le frérot, comme je l'appelle, notre ami Sayuki, toujours au taquet, c'est une machine. C'est une machine. Je l'ai vu bosser, entre guillemets, à côté de moi. Il dort jamais, il est toujours à l'affût de l'actu, bref. On va sur db-z.com et il a fait un point sur Hachimaru, le nouveau cyborg de Dr. Edo. Et j'aime énormément son article parce qu'il pose les choses. Et il met un petit encadré rouge pour dire attention les mecs, faut faire attention ce qui se dit sur la toile. Et on va s'y pencher. Alors voici Hachimaru. Il est là. Qu'est-ce que c'est? Une petite pub? C'est pas grave. Pour le frérot, petite pub, y a pas de souci. Voilà, c'est une sorte de... Alors Hachi, donc c'est les abeilles. Traduction du japonais. Et donc on a une petite abeille robotique mecha. C'est un robot. Alors voici Hachimaru, le nouveau cyborg du Dr. Edo dans le prochain film Dragon Ball Super Héros. Vous vous souvenez de l'insectoïde espion qui avait servi à récupérer les informations de Goku et des autres combattants pour donner naissance à Cell. Eh bien, le prochain film Dragon Ball Super Héros mettra en scène un autre cyborg miniature dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. C'est ce que révèle cette page de Shonen Jump, sur laquelle on aperçoit un cyborg miniature à l'apparence de guêpe, ou de frelon, qui s'appelle Hachimaru. Alors Hachi, guêpe en japonais, Maru, suffixe pour les prénoms de personnel, en particulier pour les enfants, animaux de compagnie, etc. Et le magazine nous dit que le docteur Edo contrôle l'agent cyborg Hachimaru. Il paraît qu'il renferme une terrible capacité. Ce qu'il faut retenez simplement qu'on ne sait pas à quoi sert Hachimaru, on ne connaît ni son rôle, ni ce dont il est capable. Donc si vous voyez des mecs balancer des informations sur le petit truc, le petit cyborg, bah non, parce que la page en question ne révèle aucune information. Elle est où cette page? Est-ce que tu l'as mise? Oui, merci poto. Donc voilà, c'est juste qu'on te dit le petit Hachimaru, le nouveau cyborg, voilà, etc. C'est tout. C'est ça cette nouvelle page. Alors, notre ami fait un point très très intéressant cependant. En voyant ce cyborg espion, on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec le robot espion insectoïde du Dr. Gero. Toutefois, attention, son rôle n'est pas expliqué sur cette page et on ne sait toujours pas à quoi il servira. Si ça se trouve, ce sera juste un figurant
comme l'araignée qui avait été teasée dans le film Dragon Ball Super Broly. Cependant, si vous vous souvenez de notre article sur l'importance de la chemise rose de Vegeta dans le premier thriller du film Dragon Ball Super Hero, on serait tenté de faire le rapprochement avec le robot espion du Dr Gero. Tout à fait. L'ancien robot espion du Dr Gero était un petit insectoïde de la taille d'une guêpe. C'est ce que dit Cell dans le manga original japonais. Le film Super Hero fait ainsi un joli clin d'œil à l'arc Cell, puisque cette fois le robot a littéralement l'apparence d'une guêpe. À l'époque, le Dr Gero l'avait créé dans le but de récolter des informations sur Goku après la destruction de l'armée du ruban rouge. Il servait aussi à amasser les cellules de puissants guerriers dont Piccolo, Vegeta, Freezer et le roi Cold, afin de contribuer à la création de Cell. Le Dr Edo aurait-il pu mettre la main sur les données récupérées par ce robot espion, ou a-t-il justement fabriqué l'agent Cyborg Hatimaru dans cette optique? C'est ça que j'aime beaucoup avec son article, c'est qu'il pose des questions, il n'affirme rien, et du coup ça laisse une porte ouverte à beaucoup d'interrogations. Est-ce que cette petite abeille mécanique, le petit méca, a récupéré des informations sur nos héros pour créer un nouveau boss? Et ce nouveau boss aura-t-il l'apparence de Cell? C'est ça en fait que je vois apparaître sur Twitter. C'est des gens qui affirment ça. Non, n'affirmez rien tant que l'information n'est pas donnée et officielle. On peut supposer, oui, on peut se poser des questions comme le fait notre ami. Je trouve ça cool, mais dire des choses concrètement avec un point d'exclamation, non, c'est mort. Alors le Dr Edo, le super génie, cette page est globalement centrée sur le Dr Edo, l'un des nouveaux personnages créés par Akira Toriyama pour le prochain film Dragon Ball Super. Le Dr Edo sera interprété par l'acteur japonais Miyu Ilino, et vous pouvez même retrouver un extrait, voilà, et donc ça on s'en fout. Cette page promotionnelle rend hommage à Dr Edo, dont on nous dit il a développé des technologies hautement sophistiquées sur les cyborgs. C'est un scientifique de génie employé par l'armée du ruban rouge. Un super génie, il a construit de nouveaux cyborgs. La source de tout le mal dans le dernier film, quelle est la véritable nature du scientifique de génie enveloppé de mystère? Le méchant au centre de l'histoire? Focus sur le Dr Edo. Le scientifique de génie Edo a rejoint Magenta, le leader de la nouvelle armée du ruban rouge, et a fabriqué les nouveaux cyborgs Ganma 1 et Ganma 2. Mais quel est son véritable but? Nous allons bientôt faire la lumière sur ce mystère. L'explosion du bâtiment dans son dos, il esquisse un sourire narquois et s'en va. Il dégage une assurance écrasante. Voilà concernant l'actualité autour du film Dragon Ball Super Hero. Donc on a une date de sortie, on sait qu'il y a une espèce de guêpe, abeille qui rôde dans les parages. On ne sait pas quel est son rôle. On a vu les posters promotionnels qui puent la merde. Rendez-vous en juin pour découvrir qui sera l'adversaire ultime qui sortira de ce cocon métallique. On est tous curieux. Et pour terminer les amis, en dehors du film Dragon Ball Super Hero, fait voir un peu l'actualité autour. Il n'y a rien de spécial. Il y a une petite figurine. Allez, on va se faire la petite figurine. Allez, un petit gros plan. Hop, nouvelle figurine de la série Ekot. The Shutsujin Ekot, bientôt disponible. Ekot. Nouvelle figurine de la série The Shutsujin, bientôt disponible. Elle est là, elle est dégueulasse. Elle est immonde. Allez, on va lire vite fait le petit descriptif. Alors, de nouveaux prix arrivent au jeu de grue. Vegeta est le dernier jeu de personnage. Alors, duo, double figurine. Bon bref, Vegeta, le dernier jeu de personnage à rejoindre la série Dragon Ball The Shutsujin de Banpresto. Il vient avec ses cheveux noirs habituels ou en tant que Super Saiyan. Mais quel que soit celui que vous décidez d'exposer, il ne fait aucun doute que vous pourrez ressentir l'esprit combatif latent du puissant prince. C'est de la merde. Ils essayent de te vendre ça en mode c'est de la bombe atomique et tout. Et en plus là c'est photoshopé, etc. Rendez-vous au centre de jeu le plus proche pour en obtenir un pour vous. Donc du coup moi ce que je fais, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo qui s'appelle C'est immonde. Et rien que la vignette, elle parle d'elle-même. C'est immonde.
C'est immonde. Et j'ai vu le produit définitif, c'est vraiment de la merde. Bon voilà les amis, concernant l'actualité rapide entourant le film Dragon Ball Super Super Hero et puis la figurine de Vegeta. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous pressé de voir le film, hein? On est d'accord, on n'est pas pressé. Mais ça fait chier quand même, parce qu'on veut savoir qui est que quoi d'en haut concernant le méchant. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.